En apprenant que 100 millions de livres avaient disparu, nous avons logiquement pensé qu'ils avaient été dérobés ou cachés quelque part. Mais en réalité, ils ont littéralement disparu. Je comprends. Tout est question de perspective, n'est-ce pas? Ils ont disparu parce qu'ils n'ont jamais vraiment été là. Oh, si, ils étaient là. La question est, pourquoi ne sont-ils plus là? Et la réponse est que le vent se lève. Il faut vraiment que vous arrêtiez de regarder ce film, Kat. Tous ces billets envolés dans une bourrasque, perdus dans l'immensité du ciel, où la cupidité et la richesse de l'homme ne signifient rien. Sinon, j'ai entendu parler de ce charmant petit endroit où des personnes en blouse blanche s'occupent bien de vous. L'argent a disparu. Il appartient au ciel maintenant, n'est-ce pas? Oh, grand Dieu! C'est une blague! Vous avez raison, mademoiselle Layton. Beau travail. Oh, piquez-moi, je rêve! On est le 1er avril ou quoi? Oh, Kat, expliquez-moi avant que ma tête n'explose! Un coffre-fort enfermant de telles sommes d'argent a naturellement des murs épais. Nous pouvons donc en déduire que l'intérieur est un environnement complètement fermé. Comme par exemple, une boîte hermétique. Personne ne pourrait forcer un tel endroit, n'est-ce pas? Oui, exactement. Même le vent n'y arriverait pas. Mais les environnements hermétiques ont aussi besoin d'une climatisation. C'est la clé de l'affaire. Malheureusement, l'unité de ventilation a eu un dysfonctionnement cette nuit-là, créant un vide à l'intérieur. Tôt ce matin, le pauvre directeur est venu voir le coffre, brisant le vide d'air en ouvrant la porte. Soudain, le courant d'air extérieur a fait s'envoler tous les billets dans le système de ventilation, avant qu'ils ne finissent par s'éparpiller dans le ciel londonien. Je n'en reviens pas. Évidemment, accuser un voleur aurait permis à la banque de se faire rembourser. Mais dans ce cas, elle est seule responsable. Mais qui est le coupable alors? Si je devais identifier un coupable dans cette affaire, ce serait l'employé de la banque qui a décidé de déguiser la vérité en vol qualifié. La directrice générale de la banque Lehman. Vous, Madame Grisby. Oh, je me suis investie corps et âme dans cette banque pendant des années. Mais c'est trop tard maintenant. Je vais sûrement perdre mon travail. Vous pensez? Pardon? Je veux que vous restiez, Fortuna. Monsieur Dupré, mais je... Mademoiselle Layton m'a tout expliqué, alors j'ai mis des experts sur le coup. En analysant la direction du vent, nous avons élaboré un plan pour récupérer l'argent. Nous en avons retrouvé près de 80%. On appelle ça limiter la casse. Vraiment? Quel soulagement! Cela ne veut pas dire que les 20% restants se sont fait oublier. 20 millions de livres, ça reste une somme. Oui, je sais. Mais dans un sens, 20 millions n'est pas si cher payé. Pardon? Le nouveau coffre, le Hermès 5000, est fabriqué par l'une de mes sociétés affiliées. Si nous n'avions pas identifié le dysfonctionnement avant de le commercialiser, nous aurions pu nous retrouver à devoir bien plus d'argent que ça. Ainsi, c'est l'usine de fabrication du coffre qui va couvrir les pertes. La banque peut donc continuer à fonctionner normalement. Oh, Monsieur Dupré,
Merci 1000 fois. Oh, j'espère vous voir poursuivre les incroyables efforts déployés pour la banque jusqu'à présent. Oh, comptez sur moi.